N'oublie pas d'aimer et de t'abonner sur la page. Bonne vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief, celui de SmackDown. Alors avant toute chose, si vous ne savez pas encore quel est le programme complet de Chelsea, ça se passe en suggestion juste là. Voilà, vous avez qu'à cliquer et c'est parti pour une autre vidéo. Et bonne vidéo. On a commencé tout de suite avec les féminines, avec la signature du contrat entre Asuka, Charlotte Flair et bien sûr la championne de la WWE et de SmackDown, Becky Lynch, qui ont commencé à se chahuter. Becky Lynch a quitté le ring parce que voilà, c'est la championne, elle fait ce qu'elle veut. Et juste après, Mandy Rose et Sonya Deville ont demandé, ont dit que elles aussi elles ont droit à avoir un match. Donc Paige a annoncé qu'il y aurait un match par équipe entre Asuka, Charlotte Flair contre Sonya Deville et Mandy Rose. Donc voilà, le match était, je l'ai bien aimé, il était vraiment technique. Ça, sauf la fin, voilà, la fin, voilà, ça a dégénéré parce que Charlotte pensait donner un coup de pied à Mandy Rose ou à Sonya Deville. Au final, elle donne à Asuka parce qu'elle a mal vu. Et au final, Asuka s'est vengée en donnant un kick, ce qui a mené à la victoire de Sonya Deville et Mandy Rose. Non, j'ai vraiment aimé ce match parce que à SmackDown, voilà, les féminines sont plus fortes que jamais. On annonce vraiment la couleur pour Chelsea. Que je rappelle, c'est le tout premier Table, Ladder and Chair féminin et en triple threat. Donc vraiment, ça s'annonce excitant. Et je suis hypé de ouf, vraiment, sans vous mentir, parce que on attend ce match avec impatience. C'est dans 2 semaines et ça se passera à Chelsea. L'entre-promo du jour, c'est voilà, cette discussion entre Shane et The Miz qui m'a fait rire. Voilà, Miz dit pourquoi tu n'es pas avec moi pour devenir la meilleure équipe du monde. Shane dit qu'il a d'autres choses à faire. Ça se parle et juste après, The Miz bouche les oreilles du trophée de The Best of the World qui est attribué à Shane McMahon et dit ne dis pas ça devant notre enfant. Voilà, ça m'a fait rire. C'était la petite anecdote du jour. Juste après, on enchaîne avec le seul match par équipe entre guillemets entre Xavier Wood, Jey Uso et Cesaro. Là aussi, j'ai vraiment aimé ce match parce que Jey Uso prend non, Cesaro prend un super kick de Jey Uso. Voilà, c'était un très beau match. J'ai aimé la technique du match avec le bonus de New Day qui était en commentaire. C'était voilà, moi ça m'a fait rire. Qui a lancé des pancakes à droite à gauche et c'est Jey Uso qui gagne le match justement avec ce super kick sur Cesaro. Mais où est passé Shinsuke Nakamura? Vraiment, il défend pas son titre, il n'est jamais là. Vivement que le titre change parce que on critique Brock Lesnar, mais Nakamura fait pareil, donc de temps en temps il n'est pas là, donc on retrouve Rousseff et Lana en coulisses, donc il dit que Nakamura n'est pas prêt et a peur d'affronter Rousseff parce qu'il est fort, grand, intelligent, et il dit qu'un titre pour lui c'est quelque chose de traditionnel qui représente le courage, la force, mais Nakamura n'a pas ces valeurs-là, il trouve que Nakamura n'a pas ces valeurs-là. Moi j'espère de mon côté qu'à Chelsea il y aura un match de championnat pour le titre américain des États-Unis, mais voilà, et j'espère que bientôt on assistera à Rusev Day. Le moment de la soirée, c'était clairement le Miss TV, directement interrompu par R-Truth et Carmella, qui a duré 5 secondes avec un dance break. Juste après, Miss continue en disant bienvenue sur Miss TV, et, et voilà, il nous demande d'accueillir clairement le nouveau Daniel Bryan, qui est devenu clairement heel, clairement méchant. Voilà, Bryan dit qu'il s'en fout du public, qu'il n'y a que son rêve qui compte, qui l'intéresse. Voilà, une très bonne promo de Bryan, je trouve, qui est un super heel, un super face. Il a passé son temps à insulter la foule de moutons, de sheep. Ensuite, il y avait ce mot fécond, j'arrivais pas très bien à l'entendre, je vais essayer de me renseigner pour savoir quel mot il disait exactement. Voilà, il continue dans son personnage de heel. Et Miz dit que Bryan a eu le titre grâce à lui et qu'il lui demande de l'avouer. Pour faire voilà de Miz lui avait conseillé de faire n'importe quoi pour devenir champion, c'est ce qu'il a fait en faisant un low blow sur AJ Styles. Et voilà, donc je sais pas ce qui se passe, il y a quelque chose qui se germe entre les deux. Miz devient un peu plus face, mais on voit par la suite de la soirée que c'est bizarre. Comme Daniel Bryan il y a quelques semaines, on savait pas s'il allait devenir heel ou pas, parce que il enchaîne sur Shane et sur The Miz. Juste après, Bryan enlève les plaques, vous savez, les plaques de la ceinture, les deux, juste ça là. Ça où il est inscrit les mots yes, 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 il les jette, il a dit qu'il n'est plus du yes movement, donc il le brandit avec aucune plaque, on va dire, sur la ceinture, assez symbolique pour dire que le face c'est fini, maintenant je suis méchant, je suis nouveau maintenant. Voilà, donc AJ Styles arrive, va en découdre avec Bryan, ils se battent, De Miz arrive, il interfère entre les deux, mais fait un skull crushing finale sur AJ Styles, mais je sais pas, je le face, De Miz a du mal à choisir son camp. Je pense que ça va se décanter vers Royal Rumble, tout ça, parce que, je sais pas,
comme je l'ai dit depuis quelques semaines, de mise Bryan à WrestleMania, moi je signe tout de suite. Jeff Hardy contre Randy Orton. Jeff Hardy qui domine totalement Orton sur le match. Voilà, il le met sur une table, les tables de commentateurs pour ensuite sauter sur la troisième corde. Mais arrive Samoa Joe. Samoa Joe qui dit que voilà, on le retrouve dans un bar, mais juste après, Orton fait RKO. Orton gagne le match, mais la promo ce qui s'ensuit est responsable mais aussi perverse parce que Joe avertit que le monde, voilà, avertit au monde les dangers de l'alcool, qu'il faut boire avec modération. Un message entre boire responsablement et un petit message pour Jeff Hardy et son passé assez sulfureux entre la drogue et la boisson. Donc là, pareil, on déroule quelque chose, hein, c'est quelque chose qui va se passer. Jeff Hardy, Samoa Joe, Royal Rumble, ou à Chelsea, pourquoi pas en kick-off ou en début de soirée. Donc voilà, pourquoi pas. Là aussi, j'ai aimé le match Orton-Jeff Hardy. Orton qui a détruit Rey Mysterio, qui continue sur son passage. Je pense pas que ça va mener vers un titre mondial, mais ça reste entre les deux lignes. Et le main event, et oui, déjà le main event, parce que seulement 4 matchs pour une soirée, c'est vraiment peu. Donc c'était AJ Styles contre The Miz, et AJ Styles a gagné par soumission, malgré plusieurs interventions de Daniel Bryan, voilà, qui après le match, le massacre juste après le combat, le show se termine avec une célébration de Bryan, qui dit... quoi, vous n'êtes pas d'accord sur le fait que je suis nouveau, sur le fait que je suis le nouveau champion, vous n'aimez pas le nouveau Daniel Bryan, vous n'êtes que des lâches, voilà, il continue super pour moi, et ensuite il va casser la jambe parce qu'il a passé clairement le temps de baston sur AJ Styles sur sa jambe gauche. Donc voilà, on va voir ce qui va se passer sur la suite. Voilà, ce débrief est déjà fini. 4 matchs, c'était vraiment peu par rapport à toutes les promos qu'il y a eu dans la soirée. Beaucoup de blabla, moins de promos, moins de matchs. La Fox qui a clairement dit à la WWE qui voulait s'intéresser à l'aspect sportif, donc avoir plus de matchs pour SmackDown. Donc là, clairement, j'espère qu'il y aura beaucoup plus de matchs quand ce sera sur la Fox, et c'est sûr que SmackDown sera le show numéro 1 quand ce sera diffusé sur la Fox. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce débrief. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de commenter quoi que ce soit, de pouvoir discuter avec moi ou avec info-lutte.com. Je remercie aussi info-lutte.com de pouvoir m'exprimer librement et clairement sur ma passion. Je vous remercie. Passez une bonne fin de journée. Peace.